Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, on jase soccer avec une Lavalloise, Amandine Pierre-Louis, qui a été la première Québécoise repêchée par la NWSL. Elle joue en ce moment à Prague pour le SK Slavia Praha. Alors, on va prendre de ses nouvelles. Salut Amandine! Salut! Très contente que tu aies accepté mon invitation pour le podcast. C'est vraiment cool. Ben non, merci à toi de m'avoir invité, c'est vraiment gentil. Puis tu sais, j'ai jasé pas tant de soccer dans le balado. Alors, c'est un sport que j'aime beaucoup. J'aimerais ça en savoir plus sur toi. Tu as joué dans la NWSL, première québécoise à avoir été repêchée. Comment t'avais réagi à l'époque? Comment ça s'est fait? Ben, c'était vraiment une surprise parce que je revenais d'une blessure. Fait que dans le fond, c'était un petit peu stressant, ce moment-là, le draft puis tout ça, dans le repêchage en façon. Puis, ben, j'étais vraiment honorée en même temps, mais j'étais excitée d'une nouvelle aventure. Puis je savais que c'était une ligue qui va grandir puis qui continue à grandir, fait que j'étais vraiment contente. Tu as joué avec le Sky Blue FC au New Jersey, c'est ça? Exactement. C'était quoi pour toi de jouer dans la NWSL? C'était quoi tes meilleurs moments là, avec cette ligue-là? Ben, personnellement, moi, je pense que c'est quand je suis arrivée à la pratique, puis Carly Lloyd est venue. Bon, pour les personnes qui connaissent pas, c'est qui Carly Lloyd? C'est un petit peu la Christine Sinclair américaine. C'est vraiment un icône au niveau du soccer féminin aux États-Unis, mais même partout dans le monde. Elle a gagné le Ballon d'Or pour la FIFA et tout. Puis quand je l'ai vue venue à la pratique, puis elle venait me dire «Allô, moi c'est Carly, enchantée». Moi, j'étais comme «Oh», mais c'était vraiment un moment dans la tête, c'est comme pas un rêve de petite fille, mais c'est comme si c'est comme un reality check, si je peux me permettre l'anglais. C'est vraiment pour dire comme «Hey, t'es rendu là, là». Uh-huh. Et tu t'en vas pour pratiquer avec une fille qui est quand même reconnue mondialement. Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment incroyable. Puis à force, c'est sûr de jouer. Puis là, après, je joue contre Martha. Après, tu te ramasses à jouer contre plein de joueuses qui étaient comme, j'aurais jamais vraiment pensé euh, affronter comme ça. Mais tu sais, c'est tout à fur et à mesure, je réalisais ça. Puis c'est des beaux moments, c'est des belles expériences. Puis en même temps, c'est un petit peu flatteur d'une certaine façon parce que tu te rends compte que tu es rendu à ce niveau-là aussi, puis que tu fais partie des meilleures joueuses, dans le fond, en Amérique. Eh Tu sais. oui, puis quand tu étais jeune, est-ce que tu as toujours su, toujours voulu être une joueuse professionnelle de soccer? Ben, malheureusement, tu sais, moi, en tant que femme, on n'a pas vraiment cette opportunité-là de dire comme rêve de jouer professionnellement, tu sais, parce qu'on Mhm. n'a pas d'aucun exemple au Québec, même au Canada, malheureusement. Fait que dans le fond, moi, ça a toujours été d'aller aux Jeux olympiques, jouer à la Coupe du monde pour le Canada. Ça a toujours été ça. Puis, à fur et à mesure d'avancer dans le sport, tu réalises, ah, mon Dieu, c'est possible de aller jouer en Europe, c'est possible d'aller jouer professionnel aux États-Unis, c'est pas, si tu vois les opportunités venir, et puis là, par la suite, c'est devenu un de mes rêves. Puis dans le fond, c'est ça qui a fait en sorte que je fais ça maintenant de ma vie. Puis, s'il y a des jeunes, parce qu'il doit avoir des jeunes joueuses de soccer, peut-être qui t'écrivent sur les réseaux sociaux, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour jouer professionnel? Écoute, ben les conseils, c'est sûr que moi, je dis ça pas mal souvent. Je dis, tu sais, le haut niveau, c'est pas fait pour tout le monde. Tu fais beaucoup de sacrifices. Moi, maintenant, j'appelle plus ça des sacrifices, je fais plus des choix de vie, dans le sens que comme pour que je réussisse ça, c'est un choix personnel que je dois faire. Mais pour les jeunes filles, tu sais, moi, c'est sûr, c'est de toujours avoir le plaisir, parce que si t'as plus de plaisir, ça vaut pas la peine de faire ces choix de vie-là. Puis dans le fond aussi, c'est vraiment de toujours jouer au ballon, toujours à kicker le ballon, passer le ballon contre un mur. C'est vraiment toujours être passionné, de vouloir apprendre. C'est certains conseils. C'est sûr que ça demande énormément de d'éducation, de travailler énormément fort. Mais c'est comme des conseils comme ça que je peux donner. Mais est-ce que jouer aux États-Unis, ça c'est peut-être la meilleure option pour jouer professionnel? Toi, ça a été quoi dans le fond? Qu'est-ce que tu penses qui t'a aidé dans la vie pour jouer professionnel? Ben c'est ça, c'est que moi, je pense que dans les années où j'étais, aller aux États-Unis, c'était la meilleure option pour moi. Mmh. C'est sûr que là, on voit que Rudy Doliska fait un changement au Centre national haute performance à Laval.
par rapport aux équipes du Québec. Fait que peut-être que rester dans ce programme-là peut faire en sorte que ça peut t'amener d'autres portes. Mais dans mon temps, au moment, puis je pense que je le conseille encore à ce jour à certaines joueuses d'aller jouer aux États-Unis, c'est que tu peux avoir tes études supérieures, dans le fond universitaire, et pouvoir continuer à performer à un haut niveau. Fait que moi, je pense que personnellement, pour moi, ça a été ça qui a fait en sorte que ça m'a amené à le haut niveau professionnel. Euh, mais encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Tu quittes le domicile, tu vas dans une nouvelle langue, C'est une sûr. nouvelle culture, un nouveau monde. Mais non, c'est une belle opportunité. Puis oui, je le conseille aux jeunes de penser à ça comme opportunité, même si ton rêve n'est pas de jouer professionnel. Je crois que le monde de la NCAA aux États-Unis ouvre des portes pour le haut niveau, mais aussi en tant que personne, juste, tu sais pas qui tu peux rencontrer, tes expériences, tu grandis. Fait que oui, je vais conseiller Je sais ça pas qu'est-ce qui se passe aux à jeunes filles. Prague. On entend l'ambulance ou la police en Oh arrière. oui, ça c'est... J'habite à côté de l'hôpital. Je vais Oh fermer non, mais ma c'est pas porte. grave. Juste pour être... Moi, j'adore ça. Tu sais, les Mais podcasts, c'est une conversation. On aime ça, le naturel. Puis, tu sais, juste de sentir, ou justement, de nous expliquer que tu habites à côté de l'hôpital à Prague, ça explique tes choses, tu sais. ouais, j'habite pas loin de l'hôpital, puis c'est triste à dire, j'entends des ambulances à Ah, longueur oh de non. journée. Mais, tu sais, Fait que, où, justement, tu parles que tu es allé aux États-Unis. Tu es allé étudier où aux États-Unis, puis tu as étudié en quoi? moi, j'ai étudié à West Virginia University, à 12 heures de Montréal, que maintenant, il y a plusieurs Québécoises qui ont été. Mais oui, dans ce temps-là, j'étais une des premières à aller là. C'était un petit peu compliqué. Puis, j'ai étudié en communication médiatique. OK. OK, Ouais, mais c'est cool ça, tu sais, puis ouais. comment c'était pour toi là-bas? Comment as-tu été accueilli là-bas par ton équipe ou par, les gens à l'école en général? Ben, ça s'est bien passé pour vrai. C'est sûr que quand tu te fais recruter pour l'université, tu te fais vraiment valoriser. Tu sais, tu te sens vraiment genre on te veut. Fait que tu sais, c'est fun, t'as hâte d'aller là. Fait que tu te sens quand même bien accueilli. C'est pas comme si tu vas là dans un environnement totalement inconnu parce que tu rencontres tes coachs avant, tu vois l'école, des fois tu fais une visite. Fait que ça fait en sorte que tu as une petite idée de quoi t'attendre. Ma première année a été quand même difficile parce que ben c'est la première fois que j'étais à l'extérieur de la maison. Euh, Pas que je m'ennuyais, mais juste je trouvais ça un petit peu plus difficile. Puis en plus, c'est que ma première année, je jouais pas parce que j'étais pas éligible encore à cause OK. qu'il me manquait des crédits scolaires. Parce qu'aux États-Unis, ils ont la 12e année. Puis nous, au Québec, on n'a pas la 12e année. Fait que dans le fond, c'est comme si j'avais gradué avec pas assez de crédits. Fait que pendant ma première année, je devais faire des cours universitaires pour Ah, acquérir OK. ces crédits-là. Fait que c'est l'enfer. Bref, mais par la suite, j'ai adoré mon expérience. Je suis extrêmement reconnaissante envers ma coach aux États-Unis. Encore ce jour, je communique avec elle. Euh, les filles j'ai des amis pour la vie, notamment ma meilleure amie, elle vient de là. Non, c'est vraiment été une super belle expérience. Puis c'est un beau campus. On est comme un peu l'équipe professionnelle de l'État parce que West Virginia n'a pas d'équipe professionnelle dans aucun sport. Les villes les plus proches, ce serait Washington et Pittsburgh. Fait qu'on avait des fans, le monde venait nous voir, le monde nous reconnaissait dans le campus. C'était vraiment, Wow! vraiment OK. Puis ouais, c'était vraiment une belle expérience. puis tout de suite après, ton expérience, avec le campus aux États-Unis, tu, Mhm. as été dans la NWSL, c'est ça? Exactement. Fait que j'ai entré le draft. Dans le fond, le repêchage, je me suis inscrite en, je veux dire, en 2017, en décembre 2017 à peu près. Puis le repêchage a eu lieu en janvier 2018, fait qu'un mois plus tard. OK. Puis, puis là, je me suis fait choisir dans ce temps-là. Puis qu'est-ce que tu as appris dans la NWSL? Tu sais, tu en ressors grandi. Comment tu en ressors grandi? Euh, ben, c'est extrêmement challengeant, mais je pense aussi ce que j'ai appris c'est quoi être professionnel. Euh, j'ai toujours été dans des encadrements, tu sais, dans le sens j'ai été aux équipes du Québec, fait que j'avais un horaire, on me disait quoi faire. Après j'étais à l'université, encore une fois j'avais un horaire, on me disait quoi faire, j'avais des heures d'entraînement. Si j'avais besoin de plus ou moins, ben le coach me disait ah, ok non on va pas te faire pratiquer aujourd'hui parce que tu as couru tant de kilomètres durant cette game là. Fait
on a besoin d'une pause pour toi. Mais quand tu arrives dans le monde professionnel, malheureusement, au soccer féminin, c'est presque une coche en bas de l'université. Euh, c'est ça, c'est pas la réalité comparée au monde de l'impact, exemple. Maintenant, ça s'améliore énormément, puis je suis vraiment contente, mais ça reste que tu dois apprendre à gérer ton corps. Fait que si, exemple, tu joues pas beaucoup de games, ben, il faut que tu ailles chercher du plus. Fait qu'il faut que tu ailles courir par toi-même. Il faut que tu ailles faire une séance de musculation par toi-même. Tu as quelqu'un, un préparateur physique qui est là, mais parfois, il s'occupe de l'équipe, pas nécessairement de chaque joueur individuellement. Fait que ça peut être un petit Uh-huh. peu compliqué. Fait que j'ai appris à vraiment être indépendante, puis de pas attendre qu'on me donne, puis plus d'aller chercher. Fait que j'ai appris, même par rapport à ma récupération. Fait que, tu sais, exemple, pour moi, c'est important de prendre des bains de glace. Ben, je dois prendre le bain de glace. C'est pas parce que l'organisation me dit, OK, tout le monde bain de glace. Non, tu sais, c'est par moi-même. Fait que c'est ça. C'est ça que j'ai vraiment grandi. C'est d'apprendre ce que tu dois faire pour rester professionnel et être professionnel. C'est vraiment intéressant parce que j'ai lu aussi que il y avait vraiment des conditions d'entraînement, c'est ça, difficiles, piètre qualité aussi du logement, mais il paraît que ça s'améliorait, comme tu dis. Oui, ma première année, ça faisait pas mal dur, si je pourrais dire. Ah ouais? Ouais, pour vrai, c'était pas évident. On avait un terrain de soccer, puis le terrain du gazon qui cachait presque nos souliers, puis on s'est fait presque dire qu'on était trop demandante en demandant que notre gazon se fasse couper plus qu'une fois par Ben semaine. voyons. Ouais, c'était vraiment pas drôle, mais par la suite, on a changé de manager, dans le fond, d'organisation. On a changé Mhm, d'endroit, puis ça l'a aidé énormément. Euh, Ça l'a fait en sorte qu'on avait des beaux appartements, littéralement, c'était vraiment beau. On avait un endroit où on s'entraînait, on avait un locker room et tout ça. Puis même maintenant, Sky Blue, ben, que maintenant il s'appelle plus Sky Blue, ça s'appelle Gotham, mhm. est presque affilié à Red Bulls. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que tu vois que le club grandit. Euh, Fait que oui, dans le fond, c'était pas évident au début, mais Ouais, maintenant, mais c'est beaucoup mieux. mais tant mieux, tant mieux. Puis, tu sais, je vois aussi plusieurs athlètes ou des célébrités qui investissent, tu sais, dans le soccer féminin comme Naomi Osaka. Oui. Ça, c'est beau de voir ça aussi, tu sais, que vous devenez de plus en plus connus, puis tu sais, que c'est possible pour plusieurs de se dire, ah, ben moi, je peux jouer au soccer, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, je trouvais ça. Quand j'ai vu qu'elle est devenue part owner avec la Caroline du Nord, Courage, je trouvais ça incroyable. Puis après, quand on a vu Ovechkin aussi investir dans Ouais. le Washington Spirit, ça aussi, j'étais comme, bon, enfin, on se fait un petit peu plus reconnaître. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est ça qui est le fun, c'est que, ben, l'équipe américaine sont vraiment très. Ils parlent beaucoup de ça, de l'égalité. Ils se battent beaucoup pour ça, pour l'égalité entre la femme et l'homme au niveau du soccer aux États-Unis. Puis je pense que ça fait un mouvement. Puis je pense aussi que ça partit un mouvement même avec la WNBA. Mhm. Parce qu'on voit même que les côtés masculins des gars, comme on va voir, c'est sûr qu'avec Kobe, ça l'a beaucoup aidé, mais tu vas avoir LeBron James qui va écrire bonne saison. Tu vas avoir des gros noms, là, Kyrie Irving, plein de monde qui vont venir te dire ah, bon match à telle joueuse ou à tel club. Fait que ça, c'est ça qui est le fun. Puis j'espère qu'un jour, ça va être pareil pour le soccer, puis qu'on va avoir des joueurs masculins faire la même chose. Ben, j'espère aussi, tu sais. Ouais. Puis, à quand une équipe de la NWSL au Canada? Ah, ça, j'attends ce jour. J'attends ce jour. Moi, j'attends ce jour. Ça fait des années pour de vrai. Euh, Pas juste pour moi personnellement, mais pour le soccer féminin au Québec. Dans le sens que il n'y a aucune. Maintenant, oui, c'est possible parce que il y a moi, tu as Bianca Saint-Georges, tu as Evelyne Vien, tu as des filles qui ont joué, qui jouent en ce moment dans la NWSL, puis qui jouent, puis maintenant Radio-Canada met les matchs à la télé. Mais sinon, avant, c'est où que tu vois tes joueurs du Québec jouer? Tu sais, tu le vois pas, Mhm. tu n'en entends pas parler. Mais maintenant, tu as des podcasts comme toi qui fait, tu as Foot et Café aussi a fait ça maintenant, Audrey Magny, mais sinon, tu n'entends pas parler de ces joueurs-là, puis je trouve ça dommage. Fait que la journée qu'il y a une équipe féminine au Québec, au Canada, c'est la plus belle journée de ma vie. Non, mais ça va être beau parce que ça va être comme des filles qui vont jouer à Fabrose ou qui vont jouer à Saint-Léonard, Anjou, Longueuil. Ils vont pouvoir Hey! dire hey, il y a une équipe professionnelle, je peux jouer là, je peux faire ça. Puis le soccer va pas devenir juste un hobby ou une activité, ça va pouvoir devenir vraiment une carrière.
Amen. En tout cas, on lance une bouteille à la mer, on lance le message ici, puis j'espère, c'est ça, qu'il y en a qui vont écouter, puis J'espère que le FC Montréal vont faire un mouvement. J'ai vu pour l'académie, mais j'espère pour le côté professionnel. ouais, ouais, absolument. Puis là, après ton séjour avec la NWSL, tu as décidé de quitter pour aller en Europe. Pourquoi? C'était quoi pourquoi ton désir de quitter? Ben, dans le fond, même avant que j'aille jouer dans la NWSL, mon rêve, c'était d'aller jouer en Europe. Ah, Je me suis dit d'aller en Europe, tu sais, vraiment, la culture du soccer ou du foot est vraiment plus ici. C'est sûr, ça a grandi en Amérique, mais tu sais, je me suis toujours dit, hey, jouer dans un club en Europe, ça doit être vraiment le fun. En plus, voyager, voir une autre culture. Puis ça faisait 7 ans que j'étais aux États-Unis. Fait que je me suis dit, je pense que c'est le bon moment. Puis aussi, je devais aller chercher plus de temps de jeu. Euh, Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'extérieur parce que je jouais pas beaucoup avec Skyville. Fait que c'est ça, j'ai quitté. Fait que je me suis rendue au FC Metz en France, en Division 1. OK. Et là, tu joues à Prague. Oui. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que à Metz, en 2020, j'ai déchiré mon ligament croisé en février. Donc, ça l'a mis fin à ma saison un petit peu de bonheur. Puis par Hmm. la suite, il y a eu le COVID. Fait que ça a annulé notre saison. Donc, je suis revenue à Montréal. J'ai fait ma réhabilitation du mois de mai 2020 jusqu'en février 2021. J'étais à Montréal, au Stade olympique, à l'INSQ. Je m'entraînais, je faisais ma réhabilitation, remettre en forme et tout. Puis, j'ai eu l'opportunité de venir jouer ici à Prague. Et puis, je suis à Prague depuis le mois de février. Est-ce que tu joues plus que, que ce que tu jouais dans la NWSL? Oui, vraiment beaucoup plus. Depuis que je suis arrivée, j'ai commencé les matchs, puis genre, je joue tous les matchs au moins 45 minutes. Fait que j'étais OK. contente pour ça. Puis là, ça se termine bientôt la saison. Là. Je pense que tu disais qu'il y avait un match qui restait à jouer, la finale, ce week-end. Oui, exactement. C'est un gros match samedi. Dans le fond, quand on dit, on appelle ça un derby. Fait qu'on joue contre une autre équipe de Prague. OK? Fait que c'est quand même une grosse rivale. Historiquement, ce club, c'est sûr que pour moi, c'est nouveau. Fait que toute cette énergie-là, cette rivalité, je l'ai pas encore, mais je commence à comprendre un peu. Fait que c'est ça. On joue contre une autre équipe de Prague qui s'appelle le Sparta. OK. Puis la plupart des joueuses, est-ce qu'elles viennent de là-bas ou ça vient de partout dans le monde? Non, dans mon équipe, il y a une autre fille qui vient de la Suède, il y a moi, puis par la suite, c'est que des filles de la République tchèque. Oh my God! Donc, est-ce que vous comprenez? Ça parle anglais? Ça parle... Oui, il y a plusieurs filles qui parlent anglais vraiment, vraiment bien. Ils s'expriment OK. super bien. Le coach, par exemple, il a besoin de quelqu'un qui traduit pour moi. OK? L'assistant coach parle super bien anglais aussi. Mais oui, au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'on s'entend-tu que c'est rare que tu entends du tchèque. C'est ça? Surtout si tu viens du Québec, c'est vraiment une des langues, des dernières langues que tu entends. Mais c'est fun. Écoute, moi, je trouve que c'est vraiment une belle expérience de vie. Puis juste d'entendre ça, de vivre une autre culture, ben, moi, ça me va. Puis par rapport à l'équipe canadienne, aller aux Jeux, c'est quoi ton désir? Est-ce que c'est toujours ton désir, toujours ton rêve? Oui, c'est toujours mon rêve. Puis je pense pas que c'est hors de mon contrôle. Fait que c'est sûr que cette année, je crois pas que je vais faire cette équipe-là. J'en ai aucun Mhm. zéro, c'est pas sur la table. Mais éventuellement, moi, j'aimerais ça faire partie de ça pour le prochain cycle. Ce serait mon but. Parce que c'est sûr que ben, j'ai quand même 26 ans, puis c'est quand même quelque chose que je dois considérer. Euh, Mon corps aussi, mentalement, ma vie, on gagne de l'argent, mais on gagne pas de ça. Je vis encore chez mes parents. Fait que non, c'est sûr que c'est un de mes rêves. J'aimerais vraiment ça faire ça. Puis je travaille pour ça, dans le fond. Ben, Amandine, on te le souhaite. Merci beaucoup pour m'avoir accordé cette entrevue. Bonne chance pour ce week-end, pour ton derby. Puis, on Merci. a, et bon retour à Montréal ensuite. Oui, merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye. Merci beaucoup à Amandine Pierre-Louis. Une très belle découverte pour moi. Une belle personnalité, une femme passionnée. Puis j'espère vraiment
qu'il pourrait y avoir une équipe professionnelle de soccer au Québec ou au Canada dans les prochaines années. Je me croise les doigts pour tous ces athlètes et pour les futurs athlètes aussi. Alors, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode. Oui, c'est le dernier épisode de la saison 1 avec Maxime Dufour-Lapointe. Manquez pas ça. Et ben voilà. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. Et j'ai bien hâte de vous présenter ma dernière entrevue de la saison. Bye!